Ben voilà, nous y sommes. Le week-end Une rose, un espoir est maintenant terminé. Nous commençons le travail au mois de septembre et on se dit, oh, on a le temps. Le week-end Une rose, un espoir, c'est au mois d'avril. Et tout d'un coup, le mois d'avril est là. Et là, le week-end est passé. Mais quel week-end! Un week-end magnifique. Pas au niveau de la météo, parce que la météo, elle n'a pas été géniale du tout. De la pluie, du vent, de la grêle, du froid. Mais heureusement, les motards étaient là, avec un cœur gros comme ça, le sourire, et ils étaient là, ils ont répondu présent à l'appel. Les habitants de la vallée de la Bruche également nous ont ouvert leurs portes, comme la 7e année maintenant sur la vallée de la Bruche, 7 ans qu'Une rose, un espoir passe dans la vallée, et 7 ans que les habitants nous réservent un accueil chaleureux, et je dirais même de plus en plus chaleureux. D'année en année, l'opération grandit. Là, j'ai pas le chiffre à l'heure actuelle, mais je pense que ce cru 2019 va être exceptionnel. Malgré, comme dit la météo, et malgré, c'est le petit bémol du week-end, malgré des dizaines et des dizaines de motards qui s'étaient inscrits, qui ne sont pas venus. Donc je félicite d'autant plus ceux qui étaient là, ceux qui étaient présents, qui ont honoré leur inscription et qui ont participé à ce week-end. Je rappelle à ce titre que toutes les personnes qui se battent contre cette maladie qui est le cancer, ben, ils auraient aimé être avec nous, ils auraient aimé être sur une moto, ils auraient aimé venir nous aider, mais leur état de santé ne le permettait pas. Alors les motards, quand vous vous inscrivez, essayez de respecter votre inscription, ayez du respect pour les organisateurs, mais également pour les malades qui comptent sur nous, parce qu'ils apprécient ce qu'on fait, ils comprennent ce qu'on fait, et ils comptent sur nous. On ne peut pas les laisser tomber, il faut qu'on les aide, c'est notre façon à nous, motards, d'aider. Et si tout va bien, l'année prochaine, on va remettre ça. Je veux également remercier les partenaires, parce que sans les partenaires, on ne pourrait rien faire. On a des partenaires qui nous suivent depuis le début, depuis 7 ans. Des nouveaux qui se greffent chaque année. Et grâce à eux, c'est grâce à eux qu'on peut mettre ce week-end sur pied. Sans eux, on ne peut rien faire. Les bénévoles qui cette année étaient en nombre impressionnant, ils se sont présentés spontanément en disant voilà, on veut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on avait des bénévoles beaucoup plus que l'année dernière et ça c'est bon signe. Ça veut dire vraiment que notre action prend de l'ampleur dans la vallée et je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Je veux aussi parler un petit mot sur le groupe, les Wood Roses, qui nous ont organisé donc un concert, qui nous ont offert un concert samedi soir. Je l'ai dit et redit, mais je veux le répéter encore une fois. C'est des musiciens qui ne se connaissaient pas du tout. Ils ont créé ce groupe exprès pour l'association Une rose, un espoir. Ils ont travaillé d'arrache-pied pendant 4 mois. Tous les week-ends, ils ont répété pour nous offrir ce superbe concert donc samedi soir. L'année prochaine, on va remettre ça bien sûr le dernier week-end du mois d'avril, mais en plus, le 13 juin 2020, le samedi 13 juin 2020, nous allons organiser dans notre belle vallée de la Bruche la remise du chèque national. La remise du chèque national, c'est 1000 motos en moyenne qui se déplacent et c'est le cumul de tous les secteurs, de toutes les sommes que les secteurs ont récoltées en France. L'année dernière, pour mémoire, ça faisait 1 638 000 € qui ont été versés aux différentes ligues de France par le biais de l'association Une rose, un espoir. Et donc l'année prochaine, le 13 juin 2020, cette remise de chèque se passera à la Broc, chez nous, dans notre belle vallée. Donc je vous donne déjà rendez-vous, 13 juin 2020, l'année prochaine.
Alors on met souvent le président devant une caméra comme aujourd'hui. On parle souvent du président dans les articles de journaux, mais j'aime toujours rappeler, parce que c'est très important, que le président tout seul, il peut rien faire. Le président, il organise, il est chef d'orchestre si on veut, c'est lui qui dirige l'organisation. Et ce week-end d'une rose en espoir, il est organisé grâce à l'équipe que j'ai derrière moi. On a une formidable équipe, on est une famille, on est des copains, des amis, on a une très très bonne ambiance, et c'est grâce à toute l'équipe que j'ai derrière moi que ce week-end a pu être mis en place dans la vallée de la Bouche.